Monsieur de La Mole était sorti. Plus mort que vif, Julien alla l'attendre dans la bibliothèque. Que devint-il en y trouvant mademoiselle de La Mole? En le voyant paraître, elle prit un air de méchanceté auquel il lui fut impossible de se méprendre. Emporté par son malheur, égaré par la surprise, Julien eut la faiblesse de lui dire, du ton le plus tendre et qui venait de l'âme, « Ainsi, vous ne m'aimez plus ? J'ai horreur de m'être livrée au premier venu, dit Mathilde en pleurant de rage contre elle-même. Au premier venu, s'écria Julien, et il s'élança sur une vieille épée du Moyen-Âge qui était conservée dans la bibliothèque comme une curiosité. Sa douleur, qu'il croyait extrême au moment où il avait adressé la parole à mademoiselle de La Mole, venait d'être centuplée par les larmes de honte qu'il lui voyait répandre. Il eût été le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer. Au moment où il venait de tirer l'épée, avec quelque peine, de son fourreau antique, Mathilde, heureuse d'une sensation si nouvelle, s'avança fièrement vers lui. Ses larmes s'étaient taries. L'idée du marquis de La Mole, son bienfaiteur, se présenta vivement à Julien. « Je tuerai sa fille !» se dit-il. « Quelle horreur !» Il fit un mouvement pour jeter l'épée. « Certainement, pense-t-il, elle va éclater de rire à la vue de ce mouvement de mélodrame. » Il dut à cette idée le retour de tout son sang-froid. Il regarda la lame de la vieille épée, curieusement, et comme s'il y eût cherché quelques taches de rouille, puis il la remit dans le fourreau, et avec la plus grande tranquillité, la replaça au clou de bronze doré qui la soutenait. Tout ce mouvement, fort lent sur la fin, dura bien 1 minute. Mademoiselle de La Mole le regardait étonnée. « J'ai donc été sur le point d'être tuée par mon amant !» se disait-elle. Cette idée la transportait dans les plus belles années du siècle de Charles IX et de Henri III. Monsieur de La Mole était sorti. Plus mort que vif, Julien alla l'attendre dans la bibliothèque. Que devint-il en y trouvant mademoiselle de La Mole? En le voyant paraître, elle prit un air de méchanceté auquel il lui fut impossible de se méprendre. Emporté par son malheur, égaré par la surprise, Julien eut la faiblesse de lui dire, du ton le plus tendre et qui venait de l'âme, « Ainsi, vous ne m'aimez plus ? J'ai horreur de m'être livrée au premier venu, dit Mathilde en pleurant de rage contre elle-même. Au premier venu ? S'écria Julien, et il s'élança sur une vieille épée du Moyen-Âge qui était conservée dans la bibliothèque comme une curiosité. Sa douleur, qu'il croyait extrême au moment où il avait adressé la parole à mademoiselle de La Mole, venait d'être centuplée par les larmes de honte qu'il lui voyait répandre. Il eût été le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer. Au moment où il venait de tirer l'épée, avec quelque peine, de son fourreau antique, Mathilde, heureuse d'une sensation si nouvelle, s'avança fièrement vers lui. Ses larmes s'étaient taries. L'idée du marquis de La Mole, son bienfaiteur, se présenta vivement à Julien. « Je tuerai sa fille !» se dit-il. « Quelle horreur !» Il fit un mouvement pour jeter l'épée. « Certainement, pense-t-il, elle va éclater de rire à la vue de ce mouvement de mélodrame. » Il dut à cette idée le retour de tout son sang-froid. Il regarda la lame de la vieille épée, curieusement, et comme s'il y eût cherché quelques taches de rouille, puis il la remit dans le fourreau, et avec la plus grande tranquillité, la replaça au clou de bronze doré qui la soutenait. Tout ce mouvement, fort lent sur la fin, dura bien 1 minute. Mademoiselle de La Mole le regardait étonnée. « J'ai donc été sur le point d'être tuée par mon amant ?» se disait-elle. Cette idée la transportait dans les plus belles années du siècle de Charles IX et de Henri III.